informations du PPACI sur l'opération de révision de la liste électorale 2022. L'opération de révision de la liste électorale, initialement prévue pour prendre fin le 10 décembre, a été prorogée jusqu'au 20 décembre 2022. La mesure de prorogation, qui était vivement réclamée par les populations, est à saluer. Mais pour le PPACI, elle s'avère insuffisante pour un certain nombre de raisons dont nous allons donner un aperçu. Le PPACI a relevé sur le terrain des dysfonctionnements administratifs ainsi que certaines pratiques dans le déroulement de l'opération qui soulèvent de vives inquiétudes. Les dysfonctionnements administratifs relevés sont d'une part l'absence d'une bonne campagne d'information et de sensibilisation des populations avant, pendant l'opération de révision de la liste électorale. Par ailleurs, nous avons assisté au non-respect des programmes établis par les CEI locales. La grande majorité des populations en zone urbaine et de façon plus prononcée en milieu rural n'étaient pas informées de l'opération de révision de la liste électorale. Il en a résulté un très faible engouement dans les 2 premières semaines qui ont suivi le lancement de cette opération, pourtant capitale pour les échéances électorales prochaines. Les centres d'enrôlement ont souvent été délocalisés sans information préalable des populations. Et cela, naturellement, a perturbé les personnes intéressées qui désiraient s'inscrire sur les listes électorales. Des équipes mobiles de la CEI ont, dans certaines régions, privilégié certaines zones par rapport à d'autres, en accordant plus de temps pour s'inscrire sur la liste électorale. Par ailleurs, le PPACI observe qu'à travers un décret pris le 9 novembre dernier, le gouvernement a pris le contre-pied d'une mesure annoncée par la CEI. En effet, au nombre des pièces à présenter pour s'inscrire sur la liste électorale, la commission électorale indépendante demandait le certificat de nationalité accompagné d'une autre pièce administrative affichant la photo du requérant. Pour une raison non expliquée, le décret du 9 novembre 2022 qui fixe les modalités de mise en œuvre de l'opération de révision de la liste électorale a décidé que la seule présentation du certificat de nationalité suffisait pour s'inscrire sur la liste électorale. Ce fut une porte ouverte pour l'inscription de nombreuses personnes dont la place dans nos listes électorales est impossible. Cette ingérence du pouvoir dans le fonctionnement de la CEI pose à nouveau une question maintes fois soulevée par le PPACI, celle de l'indépendance réelle et donc de l'autonomie administrative de l'institution en charge de l'organisation de nos élections. En plus, le PPACI a également relevé des pratiques frauduleuses qui ont pour nom transhumance et manœuvre visant à inscrire des non-nationaux sur le fichier électoral.
à propos de la transhumance. Le code électoral permet le changement de lieu de vote tout en encadrant cette possibilité en vue d'empêcher le phénomène de la transhumance tant décrié lors des différentes phases du dialogue politique. Malheureusement, le PPACI a observé, comme beaucoup d'autres partis, le convoyage de milliers de personnes qui ne sont nullement des nouveaux majeurs dans des villes et villages où ils n'ont visiblement ni domicile, ni résidence fiscale, ni un quelconque intérêt économique et qui prétendaient vouloir changer de lieu de vote en s'inscrivant en ces lieux. Cela a donné par endroits lieu à des échauffourées dans toutes les régions du pays. Ces incidents ont certes été contenus, disons cette fois, grâce à la sage intervention de certaines personnalités et de certains leaders. Mais qu'en sera-t-il demain pour les élections? L'ampleur de ce phénomène a été officiellement constatée par la Commission électorale indépendante qui a fait à ce sujet un communiqué pour appeler à la retenue en indiquant qu'une possibilité était offerte aux contestataires à l'occasion de la phase de contentieux qui s'ouvrira dès la publication des listes provisoires. La fraude sur document administratif et sur la nationalité. Le PPACI a également été informé que dans plusieurs régions du pays, des médecins sont sommés de délivrer des certificats d'âge physiologique en l'absence des requérants, afin que ceux-ci puissent par la suite se faire établir des jugements supplétifs. Il importe de rappeler que le certificat d'âge physiologique est un acte médico-légal par lequel un médecin établit l'âge d'une personne au regard de l'apparence physique, de la structure organique de la personne, après avoir examiné celle-ci. Étant par essence une appréciation de l'individu de visu, un tel examen qui recourt autant que possible à l'imagerie ne peut se conduire en l'absence de requérant. Or, des médecins se plaignent de ce que des fiches d'identification physiologique leur ont été soumises pour signature, qui vaut en l'occurrence déclaration de foi du médecin sur l'âge du requérant qu'il n'a pas vu et a fortiori examiné. Les médecins qui refusent de plein droit de signer ces documents sont soumis à des pressions énormes de la part de leur hiérarchie. Le PPACI a été informé que les actes de naissance ont été frauduleusement établis. Ainsi, il a été constaté qu'une même femme a donné naissance à une cinquantaine d'enfants en moins de 5 ans. Cela a été découvert lorsque l'administration judiciaire a rejeté les demandes de certificat de nationalité introduites pour ces personnes. Au regard de ces dysfonctionnements administratifs, ainsi que des pratiques observées sur le terrain, le PPACI exprime ses vives inquiétudes quant à la transparence et au caractère apaisé des élections à venir. Le PPACI demande au gouvernement de s'abstenir de s'immiscer dans la conduite du processus électoral
qui relève des prérogatives constitutionnelles exclusives de la CEI. Le PPACI dénonce les pratiques frauduleuses qui constituent des menaces ab initio sur la transparence du processus électoral. Ces manœuvres sont de nature à hypothéquer gravement le caractère transparent et apaisé des élections à venir. En conséquence, le PPACI, qui avait déjà demandé un audit de la liste électorale, est davantage fondé à réitérer cette requête à l'étape actuelle en vue d'éclairer toutes les parties prenantes et dissiper les lourds soupçons qui mettent à mal le climat de confiance et de sérénité qui devrait entourer tout le processus électoral. De même, pour tenir compte du fait que la défaillance de la campagne d'information et de sensibilisation de la population a plombé le démarrage de l'opération, le PPACI demande une prorogation d'au moins 2 semaines de cette opération. Le PPACI invite la Commission électorale indépendante à veiller au respect scrupuleux des dispositions du Code électoral, notamment en ce qui concerne le phénomène de la transhumance, une pratique antidémocratique et peu honorable pour la Côte d'Ivoire. Le PPACI interpelle l'opinion publique nationale et internationale sur ces dérives regrettables et le risque sur le processus électoral dans notre pays. En tout état de cause, le PPACI appelle ses militants et l'ensemble de la population ivoirienne à rester hautement vigilante et à rester mobilisée pour garantir à la Côte d'Ivoire des élections justes, transparentes, crédibles et apaisées. Je vous remercie.